Alors aujourd'hui, je vais tenter un défi avec un hand spinner et... Hein? Quoi? Ah d'accord, c'est plus la mode, bon. Excusez-moi. Ah mais j'ai une idée. Je vais faire un prank. Ça c'est tendance. Voilà. Je vais pranker ma mère. Mais non, bien sûr que non, je vais pas pranker ma mère. Vous êtes malade ou quoi? D'ailleurs, les pranks sur YouTube, c'est plus un phénomène de mode qu'autre chose. Quoi? Tu sais pas ce que c'est qu'un prank? Bon allez, je vais t'expliquer. Hé Nat, Ouais. tu sais ta cousine que t'héberges en ce moment là. Quoi? Elle m'a envoyé un message ce matin, je sais pas comment te le dire, mais ton chat il est mort. Quoi? Quand elle est sortie de ton appart là, elle a pas fait exprès, mais elle a laissé filer le chat, il s'est fait écraser. Je suis désolé. Mais non, c'est une prank! Un prank, en gros, c'est une plaisanterie, une blague, une farce que tu fais subir à quelqu'un. Oui, oui, j'ai bien dit subir. Non, parce que ce genre de bêtises, tu ne peux que le subir. Et puis c'est devenu tellement un phénomène de mode que tout le monde s'y met. Tout le monde veut être sur YouTube pour faire des pranks. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau prank. Quand je regarde le top tendance sur YouTube, je peux te dire que j'ai peur. Mon pote me trouve avec sa copine dans mon lit, ça tourne mal. Ma copine me fait croire qu'elle est enceinte, overdrive au McDonald's. Je fais croire à mes parents que je suis enceinte. Je fais caca sur mon chien. Quoi? Et le pire dans tout ça, c'est que même si j'aime pas ce genre de vidéo, rien que le titre me donne envie de cliquer. Et je participe moi aussi au succès du prankage à tout va. Non mais il y a un souci là, tu trouves pas? N'importe quoi, vraiment débile. Hein? Attends, c'est quoi ça? On va cliquer dessus. Et ouais, en fait la recette du succès des pranks ou autres défis parfois débiles, c'est la curiosité. Une curiosité parfois très malsaine qui nous pousse à aller voir une vidéo de Logan Paul qui montre un cadavre suspendu au bout d'un arbre. Des fois je me demande si on réfléchit un peu à tout ça. Franchement ils sont trop bêtes, trop bêtes, n'importe quoi. Bon, clairement, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus nos cerveaux sont vidés ou plutôt accaparés par ce que les médias nous proposent. On subit plutôt que de faire un choix. En plus, avec la tonne d'informations que l'on a tous les jours, finalement, on reste souvent la tête baissée et on ne fait plus attention à ce qu'on regarde, ce qu'on lit ou ce qu'on écoute. On ne pense plus par nous-mêmes. Les anges, franchement, bonne émission. J'ai sauvé un poisson et j'en suis fière. S'ils sont pas contents, c'est pareil en fait. Bon, je vous rassure, on peut faire en sorte de ne pas subir la tendance, de relever la tête et enfin de faire des choix et de penser par nous-mêmes. Comment? Très bonne question. Et je prendrai tout simplement la Bible pour répondre. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit que quoi que nous faisons, nous devons le faire à la gloire de Dieu. Et pour savoir ce qui est à la gloire de Dieu, il faut tout simplement se demander si ce que je regarde, lis ou écoute me rend meilleur. Ah non mais les anges de la télé-réalité, ça me rend meilleur moi. Non franchement parce que quoi d'ailleurs? Parce que c'est la réalité. C'est la réalité quoi. Comment savoir si quelque chose te rend meilleur? Eh bien, si tu te sens énervé ou violent après avoir regardé un film par exemple, on ne peut pas appeler ça être meilleur. La Bible, dans Galates 5, versets 22 et 23, nous parle du fruit de l'esprit, avec comme caractéristiques l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la fidélité, etc. Eh bien, je pense que quelque chose qui est à la gloire de Dieu nous pousse à avoir ces choses-là, et donc à être meilleur. Et ben voilà. Le tri est fait. Mais pourquoi je regarde ça, punaise, c'est vrai. Pour finir, je voudrais vraiment t'encourager à enfin lever la tête, faire une pause dans cette course à l'information que l'on subit à cause des réseaux sociaux et des médias. Fais du tri et prends le temps de réfléchir à ce qui t'influence. Pose-toi la question, est-ce que ça me rend meilleur? Tu verras, ça ne pourra que te tirer vers le haut et être vraiment maître de ce que tu choisis de faire. Là, je suis content de bien des choses qui n'ont pas de prix. Maman dit que l'essentiel comble l'être, la vraie richesse n'est pas tout ce qui brille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker et à me laisser un commentaire en me donnant un exemple de ce qui te rend meilleur dans la vie. C'était Aurélien. Allez, ciao! I know you hear my voice. I did a lot of sins, even though I had a choice. Yeah, hey, God, just happy you forgave. There's no one like you know. I'm so happy you remain. Yeah, hey, God, your presence feeling dope. Your love is like a seed. We don't